Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo vers un retour de Jerry Tama sur la scène politique. C'est notre interrogation, comme je le disais. Nous allons nous interroger avec nos invités. Nous allons aujourd'hui parler du nouvel engagement togolais, ce parti politique dont le président n'est autre que Jerry Tama, qui, après les élections d'avril 2024, avait annoncé son retrait de la scène politique. Il avait annoncé prendre sa retraite, mais les derniers rebondissements de l'actualité de son parti font croire qu'il reviendra en toute force à la tête de ce parti. Après son retrait, le parti s'était réuni en mai, début mai, pour décider de l'avenir, et c'est son troisième vice-président, Jules Amim, qui avait été décidé pour conduire les affaires courantes du parti, relier les tests pour un nouveau congrès, pour donner une nouvelle direction au parti, pour avoir un nouveau bureau, sauf qu'entre-temps, il y aurait eu une pétition qui serait en cours pour permettre à l'ex-président, disons-le comme ça, Jerry Tama, de reprendre la tête du parti, ce qui n'a pas vraiment été du goût de son intérimaire, qui estime que s'il faudrait qu'il revienne, il faudrait que ce soit par la bonne voie, à travers une assemblée ou un congrès. Et nous nous interrogeons pourquoi Jerry Tama reviendrait-il à la tête du parti, n'étant pas juste en train de salir son image, et puisque l'homme avait annoncé qu'il prenait sa retraite, il avait d'ailleurs découragé les jeunes à s'aventurer dans la voie politique. Qu'est-ce qui motiverait ce retour? Nous nous interrogeons avec nos invités, en attendant que peut-être on nous annonce officiellement que Jerry Tama est redevenu le président du nouvel engagement togolais. Nous allons continuer par nous interroger. La parole est à qui veut la prendre en premier. Est-il possible qu'on assiste à un retour en force de Jerry Tama à la tête du nouvel engagement togolais? Bon, non, je pense que Jerry Tama, en tout cas, après avoir quitté l'armée, il s'est essayé dans le business, mais là où il se plaît, ou bien disons, là où Jerry Tama se retrouve en tant que Togolais, en tant qu'un être doué d'intelligence, c'est en politique. Et nous étions de ceux qui savaient, ou bien de ceux qui pensaient que cette retraite politique n'était que momentanée, il allait revenir. Peut-être que... Pourquoi? Y avait-il déjà des indices? Non, il y avait des indices, parce que, bon, Jerry Tama, il ne pouvait faire que de la politique. C'est là où Jerry Tama se retrouve. Et surtout, n'oubliez pas qu'après sa débâcle lors des législatives d'avril dernier, il était vraiment très remonté, très encouru. Et vous savez que quand on est encouru, quand on est très fâché, les décisions qu'on prend souvent, ce ne sont pas des décisions sages, ce ne sont pas des décisions mûries, ce ne sont pas des décisions suffisamment motivées. Et donc lorsqu'il a annoncé sa retraite au lendemain des législatives, nous savions que il allait revenir. Et voilà, aujourd'hui, quand on nous parle de pétitions et tout ça là, et pourquoi avoir attendu longtemps là avant de commencer par faire des pétitions? Donc peut-être que c'est le membre qui voudrait. Non, peut-être que la colère lui est passée. Maintenant, il peut autoriser à ce qu'on fasse les pétitions, parce que lorsqu'il a annoncé sa retraite, mais beaucoup de personnes, beaucoup de membres de son parti sont allés le voir. Ils l'ont dit de revenir sur sa décision. Ils l'ont supplié. Il a dit que non, que c'est irrévocable. Il avait dit que c'est à la suite, en tout cas, de réflexions bien mûries, qu'il a pris cette décision de quitter la scène politique. Mais on a vu que ça n'a pas fait quelque temps. Il s'est essayé en élevage des lapins, mais bon, est-ce que ça a marché? Nous ne saurions le dire. Lorsqu'il parle aussi sur le domaine, sur le plan touristique aussi, il a un site là qu'il exploite un peu dans le Cloto. Est-ce que ça marche? Il ne saurait le dire, mais ce qui est fondamental, c'est de reconnaître que Jerry Tama ne pouvait pas quitter la scène politique de sitôt. Et je pense qu'il a compris. Et maintenant, il passe par des artifices pour revenir à la tête du pays, de son parti. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a eu une réunion tout récemment, au cours de laquelle ça a été acté, comme quoi il devait revenir à la tête du parti, jusqu'à ce qu'on organise le congrès. Et au congrès, il sera aussi candidat. Ça, il faut le savoir. Et nous osons croire que ça va encore créer des divisions au sein du parti, parce que l'intérimaire aussi se voyait déjà
en pole position pour prendre la destinée du parti. Et voilà que Jerry Tama revient. Revient encore au sein de cette formation. Et je ne vois pas quand même les gens porter leur choix sur l'intérimaire. Ils vont toujours vouloir que ce soit Jerry Tama qui continue. Donc disons tout simplement que c'était une malice. Et aujourd'hui Jerry Tama confirme aux yeux de tous les Togolais qu'il n'a pas toujours été un homme qu'il faut prendre au sérieux sur le plan politique. En tout cas, c'est votre point de vue. Je reviendrai à vous tout à l'heure si le temps nous le permet. Je donne sur nous. Est-il possible qu'on assiste à un retour sur la scène politique et surtout à la tête du net de Jerry Tama? Pourquoi pas. Vous savez, qui sait si Jerry Tama a fini de vendre ses caméras dans 4 mois, s'il a fini de vendre ses lapins dans 4 mois. Parce que c'est ce qu'il nous a promis, qu'il retournait à la vente des caméras et l'élevage de ses lapins, il les a même montrés. Donc, qui sait s'il a fini avec tous ses projets dans 4 mois et il y a lieu de revenir dans la peau d'un politique. Bon, écoutez, je me dis, il faut être sérieux avec soi et comprendre que lorsqu'on est politique, tous les points, toutes les virgules, tout ce que vous sortez de votre bouche sera retenu contre vous demain, si vous ne faites pas attention. Aujourd'hui, Jerry Tama revenir sur la scène politique après avoir découragé la jeunesse togolaise de la politique. Qu'est-ce que cela semble dire? Il a appris une nouvelle leçon qu'il va partager justement avec cette même jeunesse. Non, mais dans 4 mois? Oui. Mais écoutez, c'est assez pour apprendre. Non, écoutez, soyez sérieux. Voilà, il peut rester dans l'ombre et fournir de la matière à son parti et faire la vie de son parti. C'est vrai, on ne connaît le net que par Jerry Tama aujourd'hui. Lorsqu'on parle du net, tout de suite on pense à ce texte militaire Jerry Tama. D'accord, c'est son parti. Peur que son parti disparaisse aussi. Et aussi, il n'a pas encore fait des déclarations officielles. Très bien. C'est des questions qu'on se pose. Des pétitions pour amener. Non, les tractations sont en cours. Il y a eu une réunion. Les gens ont vu son nombre. C'est ce que. Il y a eu une réunion. Les gens ont vu son nombre. C'est ce que je dis. J'attends jusqu'à voir au Congrès que Jerry reprenne les rênes du parti. Je reviendrai faire une autre analyse ici, mais moi je dis c'est un peu décevant qu'un politique tienne des discours sans mesurer la portée d'un tel discours. Et je ne parle pas d'après 1 an, d'après 2 ans, ni 5 ans, mais je parle de 4 mois. Et qu'on retourne sa veste aujourd'hui pour dire parce que les militants le demandent, j'accepte avec humilité pour revenir, comme dirait quelqu'un, à la tête du parti. Bon, je me pose d'énormes questions à ce sujet. Mais M. Jerry Tama a été trop loin pour revenir aussi simplement quand on refuse de le questionner. Nous serons là pour le questionner sur ses dires, sur ses propos et sur tout ce qu'il a eu à reprocher aux politiques togolais. J'apprécie le monsieur dans sa finesse d'analyse politique sur des faits. Maintenant, il lui faut juste une honnêteté, un ancrage dans ce qu'il est en train de faire pour véritablement inspirer d'autres jeunes à faire bien et de façon succincte la politique. Mais malheureusement, il est en train de semer de l'amalgame dans la tête de la jeunesse togolaise à ce qui concerne la chose politique. Que ce monsieur revienne encore, j'avoue que il risque de se jeter en cette saleté sur son nom, mais il aura le temps pour laver encore ces salissures-là pour redevenir l'homme qu'il voulait être sur la scène politique togolaise. Alors, Germain Pouli, Jerry Tama, son retour est-il possible à la tête du net et donc dans l'arène politique au Togo? Oui, c'est possible. Là, il n'est pas le seul. On a connu... Vous allez en venir à cela après. On connaît Maître Boibo, père son homme qui est parti. Maître Apeva est revenir récupérer sa chose. Alors, Jerry, c'est un peu, comme le disait Dieudonné, c'est la rapidité avec laquelle il revient qui choque un peu parce que nous, on s'attendait à ce qu'il revienne parce que, bon, il a eu un coup dur. Il s'est tiré lui-même tout seul plusieurs balles dans les pattes. C'est ça. Et il a fragilisé tout seul son parti. Il y a eu des défections avant l'élection, pendant l'élection et tout ça. Ça a été vraiment une très mauvaise expérience pour lui. Mais on attendait qu'il prenne un peu de recul, que cette transition-là qu'il essaie de mettre en place aboutisse et qu'il revienne. Mais malheureusement, je crois que la politique lui manque. Il ne sait que faire ça.
Et au bout de 3 mois, même pas 4 mois, il ressent le besoin de revenir. Peut-être qu'il aurait dû simplement respecter un peu cette procédure, quand même, qui a été mise en place. Maintenant, bousculer les choses comme il l'a fait, c'est comme s'il y avait un rendez-vous devant dans les prochains jours, les prochaines semaines auxquelles il doit participer en tant que président du net et il force un peu les choses. C'est un peu ce qui choque. Mais après, moi, je ne suis pas surpris qu'il essaie de revenir parce que d'abord, il est jeune. Et il a des idées, il a la manière, même s'il est très maladroit par endroit, même s'il ne sait pas utiliser le net avec beaucoup de responsabilités. Il y a eu des moments où il a joué sur la toile comme un activiste ordinaire alors qu'il était un leader politique. Et peut-être qu'avec toutes ces malheureuses expériences qu'il a vécues avant cette dernière élection, il va pouvoir refaire les choses. Mais après, je ne sais pas de quel net il vient prendre les rênes, de quel net. Un net déjà fragilisé sur plusieurs points, avec des défections qui ont eu lieu, des défections probables aussi, avec son retour et pendant la campagne. Vous vous rappelez, dans certaines zones, les militants l'avaient quitté en pleine campagne électorale et tout cela, mais reste que ça reste un des leaders qui donnait espoir à la jeunesse parce qu'il savait par moment donner son point de vue sur des sujets quelquefois difficiles. Mais après, c'est le même qui a découragé la jeunesse en leur disant de ne jamais faire la politique, d'injecter plutôt de l'argent dans les affaires. Comme le disait Dieudonné, est-ce qu'en 4 ans, il a suffisamment rentabilisé 4 mois. Dans 4 mois, pour revenir à injecter de l'argent dans son parti, ou simplement, est-ce que le net n'est pas un business plus rentable que le business dont il parlait? Parce que nous, est-ce qu'un parti politique est un business? Oui, nous, on a fait un article à l'époque, et même directement, peut-être s'il nous le dira. J'avais fait un article il y a 3 ou 4 ans, je disais la politique était un business très rentable. J'ai mis quelques photos. On a échangé sur cette... Il m'a taquiné en disant qu'il pourrait aussi dire que le journalisme est un business. Mais c'est vrai que tout le monde sait que la politique est un business très rentable en Afrique, au Togo, également un peu partout. Et alors que l'homme qui disait qu'il veut faire des affaires, il abandonne ses affaires pour revenir. Et en tant qu'entrepreneur, on vise beaucoup plus le bénéfice. Ça veut dire que le parti politique peut être l'entreprise la plus rentable que celle dans laquelle il était en train d'investir. Bon, ça c'est un peu pour rigoler. Mais comme Dieudonné l'a dit, ça manque enfin, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Maintenant, espérons que cette transition-là se passe bien et qu'on n'assiste pas à de nouveaux bras de fer, à de nouvelles défections avant qu'il ne récupère sa chose, comme on dit par ici. Donc, vous savez, quand vous créez un parti politique dans nos pays, vous avez le contrôle de tout et c'est difficile de passer la main. Les gens n'arrivent pas à le faire et Jerry Tama, je crois que c'est tout simplement ce qui lui arrive. Il veut récupérer sa chose et espérons que ça se passe bien dans l'avenir. Alors, Jerry Tama, avec son départ, on aurait imaginé que c'est un peu aussi une certaine léthargie au niveau du net. On n'a plus vraiment entendu ce parti qui, toujours ou du moins, un leader de parti politique qui réagit à tous les coups, et qui est présent surtout sur les réseaux sociaux, sur le net, comme le dit d'ailleurs, comme c'est d'ailleurs le nom de son parti. Et son retour ne serait-ce pas plutôt de bonne guerre pour redonner vie à ce parti, Ibrahim? Mais il n'est pas le seul à être sur les réseaux sociaux. Son colissier d'avant, je parlais de Amegavi, si je ne me trompe pas, est aussi très présent sur le net. Il communique aussi sur la vie du parti et tout ça là. Donc, et Jerry Tama. Amegavi, que je rappelle actuellement, qui est au cœur d'une brouille, qui est sous une mesure disciplinaire pour avoir publié le compte rendu d'un rapport qui n'est pas censé faire, et donc le président intérimaire vient de le suspendre provisoirement. Vous voyez, c'est le malaise au sein de ce parti. Au sein du parti. Bon, Amegavi aussi, comme je le disais, il est souvent sur le net, il pouvait aussi le faire. Et Jerry, il n'a pas quitté le net. Il a quitté le directoire, mais pas le parti. Donc il pouvait aussi continuer toujours par tweeter, par écrire
sur la vie du parti et tout ça, là, sans forcément venir à la tête. Son problème, c'est qu'il dit qu'il se retire de la vie politique. Qu'est-ce qu'il viendrait tuer encore sur la politique? Non, il est toujours militant du net. Il a quitté le directoire du parti. Bon, et il a pris une retraite politique, bien évidemment. Et là, il peut aussi quand même parler de la vie de son parti. S'il y a des activités comme ça, il peut aussi les relayer. Et ça, on ne peut pas le lui refuser. Donc, maintenant qu'il veut revenir, je le disais, que lorsqu'il avait annoncé sa retraite, nous avons dit que ce serait prudent qu'il mette plutôt momentané. Bon, voilà, les choses lui rattrapent. Il a envie de revenir parce que c'est ce qu'il sait faire, comme le disait Germain, après avoir quitté l'armée, là où il s'est senti beaucoup plus à l'aise, c'est en politique et non dans le commerce et non dans le business. En politique, il s'est senti à l'aise parce que n'oubliez pas, lorsqu'il a été candidat en 2015, il y a eu une manne qui a été versée pour soutenir sa candidature. Et ce qui était dans son parti, peut vous le dire, les gens l'ont dit clairement, et ça a été géré comme lui, Jerry Tama, pensait gérer. Mal géré. Non, bon, je ne veux pas dire mal géré, comme lui, Jerry Tama, en tant que candidat, pensait gérer la manne, et il a géré à sa manière. Et en dehors de ça aussi, il y a eu des rendez-vous où le net était présent. N'oublions pas aussi les législatives de 2018. Oui. Il a eu aussi à être candidat, donc et à l'époque on taquinait les gens comme quoi c'était des députés nommés. Et par la suite, un député du parti au pouvoir a dit que c'était des buveurs de lait parce qu'ils ont été invités à boire du lait. Bon, maintenant qu'il a quitté le parti, le lait, il a quitté la scène politique, vous comprenez qu'il doit être privé du lait. Si le lait le manque, le lait lui manque, il doit revenir chercher à trouver du lait. Et c'est où on trouve du lait, c'est sur la scène politique et à côté du parti au pouvoir. Donc voilà, donc je pense qu'il doit revenir et c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir cette actualité, puisque Jerry Tama ne serait pas le premier à partir puis à revenir? J'aimerais vous donner tout à l'heure. Non, pour Abouibon n'avait pas dit une retraite politique. C'est ça. Okay. C'est ça. C'est ça la différence. Hein? C'est ça la différence. Ici, c'est que c'est une retraite politique. C'est le fait d'avoir il a beaucoup communiqué là-dessus. Il fait problème. Il a beaucoup communiqué là-dessus. Il a dit que c'est une décision irrévocable. Et il avait dit que c'est une décision qui a été bien mûrie, et bien réfléchie et motivée. Et il avait donné les raisons. 4 mois après, on ne voit pas ce qui peut l'amener. Puisqu'il avait aussi parlé de la 5e République, tout ça là, le vote qui s'était déroulé au Parlement, il avait évoqué tout ça là. Mais est-ce que, on ne bascule plus dans la 5e République ou bien, je ne sais pas. Bon, voilà, donc beaucoup de questionnements et on se dit que ce qui lui manque, c'est le lait. Donc, il revient pour boire du lait, c'est tout. On attend peut-être que son retour soit officiel et peut-être là il expliquera peut-être les raisons aussi de son retour. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. Je rappelle que ce ne sont que des analyses d'avant effectivité que nous sommes en train de faire ici. Ça peut être pris comme des spéculations. Je le conseille. D'accord. Bon, maintenant qu'ils prennent officiellement les rênes du parti, on sera là encore pour en parler de façon beaucoup plus dodue. Mais permettez quand même qu'on dise que il n'y a pas de suite logique dans les dires de Jerry Tama avec l'acte politique. Il est allé trop loin. Il y a un sticker généralement qui amuse pour dire c'est ta bouche qui te crée des problèmes. Alors, certaines fois, il faut savoir raison garder sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on on anime une partie de la vie politique d'un pays comme le Togo, savoir raison garder, surtout à l'aide des réseaux sociaux. Toutes les déclarations que ce monsieur intelligent, d'ailleurs que j'apprécie, c'est un jeune politique très intelligent, Jerry Tama. Tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui va se retourner contre lui s'il advenait qu'il prenait effectivement, qu'il reprenait, j'allais dire, effectivement la tête du parti et devenir président du parti du net, cela veut dire reprendre son manteau de politique. Beaucoup auront de questions à lui poser et là, il a des excuses à présenter à la jeunesse togolaise pour l'avoir découragé
de faire de la politique. En tout cas, c'est ce que vous pensez de cette situation. Jérôme Pouli, je le disais, il ne serait pas plutôt de bonne guerre que Jerry revienne prendre sa chose, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, non, tout à fait qu'il revienne, sauf que ça a été un peu trop brusque, 3-4 mois après sa déclaration, mais je crois qu'il a son propre agenda. Et là, il a usé de moyens que nous, on voyait ça venir, qu'il allait demander à des militants de réclamer son retour, sauf que on aurait pu laisser le bureau intérimaire poursuivre avec le processus qui peut amener à son retour. Donc, c'est un peu trop brusque le délai entre je veux plus faire la politique, je m'occupe de mes affaires et les militants veulent que je revienne et on pousse tout le monde à signer cette pétition, à l'assumer, à la porter et à précipiter la fin de la période intérimaire, la transition pour qu'ils reviennent. Bon, c'est ça qui est un peu gênant, c'est comme si il courait derrière quelque chose qu'il veut rattraper en si peu de temps. Bon, maintenant après, vous savez, lui seul sait comment il finance les activités de son parti politique, donc il tient totalement les rênes de ce parti, il n'a pas su longtemps résister d'être à l'écart, donc il revient récupérer sa chose entre guillemets, mais avec beaucoup de dégâts parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont déserté ce parti-là, qui n'est plus par essence ce qu'il était au début. On l'a ressenti avant l'élection, on l'a senti pendant l'élection, et il va falloir qu'il trouve de nouvelles formules pour se réhabiliter d'abord et puis motiver ceux qui restent encore dans le parti avec l'espoir peut-être de pouvoir l'agrandir pour aller à la conquête de l'électorat lors des prochaines élections. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sirono. Merci, docteur, pour cette invitation. Et merci également à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices qui nous ont suivis, nos chers internautes qui sont nos grands suiveurs, nos grands réanalystes. Merci surtout. Moi, je voudrais revenir un peu sur l'affaire Jerry. Et cela vaut pour toute la classe politique togolaise et africaine en général. Que nos mots nous retracent et nos mots nous traquent. Quand je parle de mots, je parle de M-O-T-S. Voilà. Donc, sachons utiliser nos mots à l'égard de cette population face à qui nous pensons maîtriser mieux la chose politique. Et donc, si on doit créer de l'amalgame dans la tête de cette population en utilisant cette politique, ça devient de plus en plus décourageant et décevant. D'ailleurs, beaucoup sont démotivés à l'égard de la chose politique aujourd'hui, autre que ce soit au Togo et aussi sur le continent pour certain nombre de choses. Donc, ne créons pas davantage des conditions pour dévaster la tête des populations. Jerry reviendra ou non, de toutes les façons, nous serons là pour l'observer et l'analyser, et personne ne l'accuserait d'ailleurs, mais on sera là juste pour analyser son retour. Merci une fois encore pour l'invitation, Guillaume. Merci à vous, Dieudonné Sirono, d'avoir répondu à notre invitation. Dieudonné Sirono, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Germain Pouli, vos mots de fin. Permettez que je revienne encore une fois sur le Made in Togo. J'en avais parlé à la dernière émission ici. Et la 5e phare Made in Togo se bouclait donc dimanche dernier. On a pu voir des choses extraordinaires et je voudrais vraiment saluer ces prouesses des producteurs togolais qui ont innové dans différents secteurs et qui ont montré des produits qu'on ne soupçonnait même pas, dont on ne soupçonne pas l'existence sur la production au Togo. Et c'est un peu décevant qu'il n'y ait pas eu une grande affluence parce que les Togolais ne s'intéressent pas suffisamment au Made in Togo. Il faut peut-être s'accorder encore cela malgré les efforts de la foire, du DG du CTF et de son staff, malgré les efforts même des exposants qui ont contribué à la promotion et des médias. Il n'y a pas eu la grande affluence, mais ça a été quand même une très belle exposition. Il y a eu beaucoup de choses à découvrir et je crois que si
Et la prochaine fois, il faut que les Togolais aillent vraiment voir ce que d'autres Togolais savent faire ou ce que le Togo a comme production dans différents domaines. Et c'est vraiment à saluer. Chapeau à tous ceux qui sont dans le Midi Togo. Merci beaucoup à vous. Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Ibrahim Acha, vos mots de fin. Bon, ok, moi je vais parler de la sécurité routière. C'est de demander beaucoup plus de prudence de la part des usagers de la route parce que nous avons remarqué qu'il y a trop d'accidents sur nos routes et certains même parlent d'hécatombes. Donc il va falloir que les usagers respectent les consignes en matière de sécurité routière, respecter le code de la route, ce qui suppose le respect des feux tricolores. C'est important et ne pas brûler le feu tricolore et faire un effort aussi pour instaurer une certaine courtoisie lorsqu'on est au volant, lorsqu'on est sur sa moto ou bien sur son vélo, qu'il y ait de la courtoisie sur la route. Un piéton, quelqu'un qui veut traverser la route, il faut avoir au moins l'amabilité de s'arrêter, faire un effort pour que la personne passe. Donc la courtoisie, ça passe aussi par les gestes d'amitié, les gestes même de désapprobation par rapport à certains comportements, mais ne pas aller jusqu'à poser des actes qui vont encore créer d'autres soucis sur la route. Donc nous demandons à ce que les usagers fassent preuve du respect du code de la route et pourquoi pas, pour terminer, il faut parler aussi des surcharges, donc inviter les transporteurs des marchandises et tout ça là, et de ne pas s'en donner à la surcharge parce que les surcharges ça dégrade les routes et les routes quand c'est dégradé c'est vraiment source d'accidents sur nos routes. Merci beaucoup à vous. Ibrahim Acha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dieudonné, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, je voudrais remercier cette organisation non gouvernementale Nouvelle Perspective, d'ailleurs, qui a eu cette lourde charge de former durant 2-3 semaines plus de 100 observateurs et officiers électoraux qui sont lourdement outillés pour observer des élections en Afrique, en Europe et partout d'ailleurs dans le monde. Et cette organisation qui a pour vision de promouvoir la paix et la justice sociale, qui est d'ailleurs aussi dans l'humanitaire, mais son ancrage c'est beaucoup plus la transparence électorale, et je crois que ces notions ont été inculquées à tous ces formés, à Lomé surtout. C'est Lomé qui a prêté cette grande rencontre. Aujourd'hui, nous avons des outils pour la transparence électorale. Merci beaucoup à vous. Je donne sur nous et grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la préparer, à vous la présenter. Merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, Senyo Wampa et Prudence Makoui à la diffusion, Fofo Golo et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.